sur présentation de ma stratégie des 2 setups que j'utilise. Tu peux retrouver ces webinaires dans la description. Donc là, ce que j'attendais, c'était ça. J'attendais, comme je l'avais dit sur le live, que les prix reviennent me déclencher. Analyser une entreprise de A à Z, c'est-à-dire à travers le bilan, le compte de résultats, etc. pour pouvoir, avec les chiffres que je vois, faire des prévisions et savoir si c'est une bonne entreprise dans laquelle investir, si la santé financière est bonne, si les... Allez, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On est le vendredi 27 décembre, il est 8h44. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme, que vous avez passé de bonnes fêtes. Et j'ai pas posté ni hier ni avant-hier parce que c'était les repas de Noël avec toute la famille. Donc voilà, j'ai profité de ma famille, j'ai pas fait de vlog, il y aurait eu rien d'intéressant à poster. J'ai pas pris de position dans tous les cas. Donc aujourd'hui je reprends tout, ça y est, à part là le premier de la nouvelle année où il y aura pas grand chose à faire sur les marchés. Mais sinon là je reprends, je sais qu'il y a un peu moins de volume, mais ça va reprendre petit à petit. Donc moi je reprends de mon côté tout le contenu tous les jours, le trading, etc. Dans tous les cas, même si je prenais pas de position, je me montrais, enfin j'ai été sur les graphiques tous les jours pour garder cette discipline, pour garder cette habitude là, pour pas la perdre dans tous les cas. Comme ça je me mettais sur les graphiques, je faisais quand même l'analyse, même si je prenais rien, je faisais un paper trade. Et il y a eu des bonnes analyses, je les ai partagées dans tous les cas sur le Discord. Je te le rappelle, tu peux rejoindre le Discord, il est dans la description, il est gratuit. Et ensuite, je propose d'autres services. Et dès que j'aurai de mon 150 000, je partirai sur un système de premium, d'abonnement pas cher, comme je te l'ai dit déjà. Mais pour voilà, engager les personnes. Et comme le travail que je fais, ça apprend beaucoup à certaines personnes. Mais comme on est beaucoup sur le Discord, on est quasiment 200 déjà. Merci. On se rapproche même, des 1000 sur YouTube. C'est énorme. Donc je vois que ce contenu vous plaît. N'hésitez pas toujours à mettre des pouces bleus, à vous abonner, ça me soutient énormément. Aujourd'hui, programme un petit peu spécial. Pour ceux qui n'ont pas suivi, j'ai lancé les lives, ça y est, enfin pas tous les jours évidemment. J'ai fait pour le moment un live, j'avais fait un live le week-end dernier sur présentation de ma stratégie des 2 setups que j'utilise. Tu peux retrouver ces webinaires dans la description, ok, sur le Whoop, sur le lien Whoop, ça s'appelle. Tu as les webinaires directement, tu as juste qu'à mettre ton adresse mail et c'est gratuit. Et donc là ce matin, c'est un live un petit peu session DAX. On va voir, je pense qu'il y a une petite position à prendre sur le DAX, on va voir si je la prends. Ça peut être ce matin le trade qui me fait passer mon challenge à 150K. Un live, ce serait beau sur le premier live en direct. Donc voilà, ce matin, un petit live, session analyse DAX. On va chiller tranquille avec les personnes. Je vais répondre à vos questions. Ensuite sport et ensuite cet après-midi c'est investissement. J'ai commencé à préparer mes investissements de 2025. Donc voilà, j'ai pas mal de choses à faire. Je regarde ce micro là, mais c'est bon. On va voir s'il y a des choses intéressantes. Dans tous les cas, je vous reprends après, mais je pense qu'il y aura peut-être une petite position sur le DAX. On va bien voir. Dans tous les cas, je me presse pas. Le but c'est pas de tout rendre. On est fin décembre, on est fin de l'année. Je sais quand même globalement que jusqu'au 5 janvier, 10 janvier, ça va pas être le meilleur volume, mais moi j'arrive quand même à trouver des opportunités. Donc, why not? Dans tous les cas, à l'ouverture, que ce soit décembre, janvier, février, juin, août, à l'ouverture des marchés, il y a tout le temps un peu de volume. C'est là où les personnes rentrent du coup. Donc voilà, on va voir s'il y a quelque chose d'intéressant et je vous reprends juste après si jamais je prends une position. Dans tous les cas, vous verrez un petit peu les membres du live, etc. C'est parti. Bon, du coup, vous le voyez, j'ai fait un petit live ce matin. Ça fait plaisir. On était, à un moment, on était 10, 15, on était 15, donc c'était pas mal. N'hésitez pas à rejoindre le Discord, il est gratuit. Vous avez des lives. D'ailleurs, dimanche, je fais un live, je l'ai annoncé, sur le money management. Donc là, ce matin, j'ai pas pris de position. Comme j'ai dit dans le Discord, enfin, en live, j'attendais une position vendeuse sur le DAX. Il a failli venir me chercher et il a coulé directement en objectif, en mon previous daily low. Donc pour moi, l'objectif était atteint. J'aurais pu, comme je l'ai dit, prendre un achat après previous daily low pour trader le false break. Je vais vous montrer juste après. Mais pas de position ce matin. Pour moi, mon objectif c'était de vendre et on a atteint mon objectif sans moi. Donc voilà, pas de position. Là, je vais aller au sport. Je vais uploader le live ce matin là, c'est-à-dire sur l'onglet webinaire, la section webinaire. Je vais uploader, je vais mettre la rediffusion de ce live. Comme ça, vous pourrez, même si vous n'êtes pas sur le live, pas disponible, etc., ce que je comprends, comme c'est le matin, ben, vous pouvez voir la rediffusion. Je vais m'occuper de l'uploader, je vais vous montrer ce que j'attendais globalement.
Et après, on se retrouve cet après-midi pour, je vais vous mettre quelques plans et après on se retrouve cet après-midi pour la session d'investissement, session US, dernière session de la semaine et après on attaquera janvier fort. Donc là, ce que j'attendais, c'était ça. J'attendais, comme je l'avais dit sur le live, que les prix reviennent me déclencher ici, clac, pour ensuite, merde, ça marche plus, pour ensuite chuter, ok, jusqu'au privé des Lilo. Vous voyez qu'il a fait, au début, il a fait ce petit retracement, il a ensuite direct coulé, donc j'ai pas pu prendre la position, et après, comme je l'aurais dit, il y avait une potentielle position à prendre ici, mais j'ai pas fait gaffe, et puis dans tous les cas, je voulais vendre, je regardais pour vendre, et on n'est pas venu me déclencher, on est direct venu au privé des Lilo. Le billet est bon, c'est pas grave, on était pas mal sur Discord, ça fait plaisir. Live terminé, j'en referai d'autres. Et voilà, pas de trade ce matin, on se retrouve cet après-midi pour la session US. Allez, du coup, c'est bon, le micro est allumé, il est 14h53. Là, ce que j'ai fait, c'est que je suis en train de... je suis pendant ma session d'investissement à long terme. Qu'est-ce que j'ai fait aujourd'hui? L'objectif que je me mets aussi pour le Q1 2025, que je commence maintenant. Enfin, je commence pas le trimestre, mais je commence à travailler sur ça. En fait, chaque trimestre de l'année, je me mets 2 compétences à apprendre. Les compétences, ce trimestre-là, c'était l'anglais et l'éloquence, ok. L'éloquence, pourquoi? Parce que ça me sert à travers ces vidéos, les réels, même dans la vie de tous les jours, etc. Et ensuite l'anglais parce que je dois passer le TOEIC, qui est un diplôme d'anglais, bref. Et dans tous les cas, l'anglais c'est important. Donc ça, c'était les 2 compétences que je m'étais fixées pour ce trimestre. Et ensuite, pourquoi je parle de ça? Parce que la première compétence que je me fixe pour le trimestre 1 2025, c'est analyser une entreprise de A à Z, c'est-à-dire à travers le bilan, le compte de résultats, etc., pour pouvoir, avec les chiffres que je vois, faire des prévisions et savoir si c'est une bonne entreprise dans laquelle investir, si la santé financière est bonne, si les prévisions sont bonnes, etc. Et donc là, ce que j'ai fait là pour, là maintenant pendant une heure et demie, c'est que déjà j'ai analysé une entreprise. Alors, ce que j'ai fait déjà pendant ma session, c'est que j'ai préparé mes investissements de 2025. Il y a quelques investissements que j'attends des replis un petit peu. Et j'investis aujourd'hui encore une fois sur Nike, j'augmente ma position au fur et à mesure. Parce que pour moi, il y a de belles prévisions, c'est sûr, ça va pas être en x10, mais pour moi, c'est quelque chose de stable. Et ensuite, New Bank, qui est une action que je viens d'analyser, qui est plutôt pas mal, donc je vais attendre un repli sous les 10, et comme ça, je pourrai investir. Sachant que je me suis dit que je vais pas investir énormément. Là, je vais plutôt privilégier l'investissement dans les cryptos, avec les revenus que j'ai. Et ensuite, une fois que les cryptos auront bien performé, quand je sortirai tout, j'investirai sur les actions. Mais je continue d'investir de temps en temps sur les actions également. Et ensuite, du coup, je me suis formé sur pendant une heure sur analyser un bilan, analyser un compte de résultat. Là, j'ai fait le bilan, il faut que je fasse le compte de résultat. Et après, je vais continuer, comme ça, je mettrai en pratique pour ça. N'hésitez pas d'ailleurs à me faire savoir si vous voulez que je parle plus d'investissement à long terme, si vous voulez que je fasse des webinaires, des lives sur les investissements à long terme, si vous voulez que je fasse des vidéos sur l'investissement à long terme. Comme ça me plaît, ça me ferait plaisir de vous en parler. Donc voilà, j'ai fait ça, j'ai préparé mes investissements. Je me suis mis pour objectif fin 2025 de hedger mon portefeuille parce que je pense que 2025 sera encore une bonne année pour les actions. Et encore une fois, faites vos propres recherches. Je pense qu'à partir de 2026, ça va être peut-être un petit peu un bear market. Donc, mon objectif, c'est jusqu'à mi-2025 continuer d'augmenter mon exposition sur les stocks. Et à partir de là, augmenter mon exposition sur les bonds pour me hedger des positions. Hedger, ça veut dire me couvrir. Si jamais on a une récession, ben, les bonds augmentent, les stocks diminuent. Donc, ce serait pas mal d'avoir, ce que je ne sais pas évidemment, mais d'avoir une exposition pour fin 2025, 30% de bonds et 70% d'actions. Je pense que ça représente un bon hedge qui représente un petit peu mon profil un petit peu agressif parce que 30% de hedge c'est pas énorme mais moi ça me plaît. Donc voilà, je vais continuer de faire comme ça. Toujours ces sessions, tous les jours, même si elles sont pas longues, même s'il n'y a pas grand chose à faire, toujours garder cette discipline là. Et voilà, du coup là ce que je vais faire c'est que je vais préparer ça, je vais finir ça tranquillement. Il est 15h donc dans demi-heure c'est la session US. Je vous reprends après. J'ai 2-3 trucs à terminer. Et voilà, c'est parti. Et je vais commencer d'ailleurs le montage de cette vidéo aussi. Et du coup, voilà, c'est parti, on se retrouve après. Bon, du coup, session terminée. Pas de trade pour moi cet après-midi. Il n'y avait pas grand-chose à faire. Enfin, j'avais des billets, mais tout est parti sans moi. Donc, c'est pour ça que je vous ai rien filmé parce qu'il y avait rien d'intéressant.
J'attendais de vendre, mais tout a coulé avant de venir me chercher. Donc voilà, c'est une fin de journée pour moi. Je vais faire ce montage-là. Et de toute façon, vendredi, il faut pas forcer les traites, c'est comme ça. Je vous souhaite une très très belle fin de journée, bon week-end. Je vais pas vous embêter plus longtemps et je vous dis à lundi pour une nouvelle semaine. Ciao.